Salut les amis, bienvenue dans cet après-midi pluvieux sur nos Ardennes. Bah oui, ça y est, hein, on est enfin en automne, il va falloir s'y habituer. On est à Acherecourt cet après-midi pour un événement un petit peu spécial, inopiné, c'était pas forcément prévu. C'est un cri de colère qui se déroule ici au château d'Aphrodite, un lieu que vous connaissez peut-être, que vous fréquentez, club libertin privé. Et je suis avec le patron, Joël, de ce club libertin, le château d'Aphrodite. Joël, bonjour. Bien le bonjour. Alors mettez bien le micro près de Je votre bouche, voilà, qu'on oui, vous entende bien. Voilà. Vous êtes avec quelques membres de votre club à l'heure actuelle. On a vu une petite manifestation à l'instant de mécontentement. Vous voulez absolument émettre un cri de colère. Lequel? Voilà. Alors, moi, le cri de colère, il est aujourd'hui. Disons que dès le départ, bon, comme tout le monde, le 14 mars, j'ai appris la fermeture de tous les lieux, restaurants, bars, discothèques, par mes adhérents, parce que j'étais déjà à mon club en train de préparer pour ouvrir, des coups de téléphone en me disant il faut que tu fermes. Ferme quoi? Ben, le président, enfin, ou le Premier ministre vient de faire un appel qu'il fallait que tous les établissements de public, entre guillemets, soient fermés. Bon, c'est tout. Même dans les familles, il y avait des restrictions aussi. Enfin bon, bref, on a fait comme tout le monde, on a fermé, on a entendu qu'il fallait être confiné. On a confiné, malgré que je suis confiné toute l'année, parce que vous savez qu'une propriété comme ça, quand on compte les 3 nuits d'ouverture, l'entretien et tout, je suis un peu confiné. Mais bon, c'est tout, ça m'a un peu changé la vie. Ça m'a fait respirer parce que j'étais très fatigué, bien entendu. Enfin voilà, donc. Il s'est donc passé les quelques mois de confinement. Si mes souvenirs sont bons, dans les environs du 11 ou 15 juin, on a commencé à réouvrir un peu les bars, les restaurants. Je me suis dit, tiens, on va peut-être pouvoir recommencer à travailler. Parce que il faut quand même se dire qu'une entreprise est un camion de 50 tonnes qui roule à 100 l'heure et qu'il faut le freiner. Et on ne l'arrête pas sur 20 mètres. Donc, avec la trésorerie, les factures, parce que moi j'ai des très grosses charges EDF de chauffage, qu'on peut comprendre. Donc, il a bien fallu freiner un peu tout ça. On était comme tout le monde, on a un peu brassé du noir, ou broyé du noir, je ne sais pas comment on peut dire. Et donc, j'ai appelé mon banquier en lui disant, écoutez, ça commence à m'inquiéter, cette histoire-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Enfin bon, et les prêts, parce qu'il commence à parler de prêts d'État, de primes. Bon, il m'a dit, écoutez, en effet, il y a des prêts d'État qui sont en place. Normalement, on ne laissera jamais personne sur le bord de la route. Bon, ça m'a un peu donné la force. J'ai dit, bon, on y va. Donc, on a continué à faire un peu d'entretien, bien entendu, voilà. Et donc, on arrive donc au mois de juin, la réouverture des bars, des restaurants. Bon, j'étais toujours un peu sceptique parce que je suis comme tout le monde. Cette maladie nous a fait peur quand même. Et je n'ai plus 20 ans, j'en ai 73. Bon, tout en pétant le feu quand même, parce que je tiens tête même à la gendarmerie, ça ne me fait pas peur. Et donc c'est tout. Donc au mois de juin, on s'est dit, on va voir pour réouvrir début août. Donc on a laissé encore juillet courir. Et début août, on s'est dit, allez, on lance. Normalement, il ne devrait pas avoir de problème. On va réouvrir tranquillement. On a réduit le nombre de personnes qu'on pouvait accueillir. On a bien entendu mis tout ce qui était à disposition de nos adhérents pour désinfecter les mains. On a pris pas la tension, mais la température. La température. Enfin bon, on a fait les choses. Et j'ai été très surpris. Mes adhérents ont joué vraiment le respect du club vis-à-vis de moi, vis-à-vis des autres adhérents. Ça s'est passé très bien. On a fait notre première soirée. Tout s'est bien passé. On a fait la deuxième soirée, donc le deuxième week-end. Tout s'est bien passé. Et on arrive donc au 15 août. Le 15 août, donc, on démarre, on fait le jeudi soir. Le vendredi, gendarmerie vient à mon portail. Tiens, bon, je les vois jamais. Mais comme j'ai un petit souci, allez, entre guillemets là-bas, c'est tout. J'ouvre mon portail, la gendarmerie repart. Je roule une demi-heure après, ils reviennent.
Donc, non, même pas. C'est-à-dire qu'ils font le tour, je les vois en haut, je vais les trouver. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, vous êtes ouvert? Ben oui, je suis ouvert. Je suis en club privé. J'essaye de réouvrir, voir si tout se passe bien. Bon, voilà. Donc, c'est tout, les voilà repartis. Une demi-heure après, ils reviennent à ma porte. Ah, là, je dis, ça commence à bien faire. Je rouvre ma porte. Là, ils rentrent sur mon parking. Je vais à leur rencontre et je leur dis, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils me disent, écoutez, on a la sous-préfecture qui nous dit que vous n'avez pas le droit d'ouvrir, vous êtes une discothèque. Ah tiens. Là, j'ai dit, écoutez, messieurs, dames, parce que c'était un couple de gendarmes, je lui ai dit, écoutez, je ne suis ni une discothèque du tout, je suis une association à titre privé, un club libertin. Voilà, donc finalement, on discute de choses et d'autres, et ils repartent. Le lendemain matin, gendarmerie de Raucourt, bonjour, oui, vous êtes bien monsieur Dervin, oui, bon, j'ai dit pourquoi? Ben, on m'a juste demandé. Oh, c'est bizarre, bon, c'est tout. Donc, notre samedi, on prépare, on avait une cinquantaine de personnes, je pense, en réservation. Donc, ce soir-là, on avait beaucoup de luxembourgeois, belges, un peu des gens de la région parisienne, puis un peu du secteur. Bon, c'est tout, 8h30. On est pour ouvrir, donc, pour 21h, 20h30, 21h. Je prends le téléphone, gendarmerie de Raucourt, capitaine de gendarmerie, on vient vous mettre un arrêt administratif de fermer votre lieu. Comment? Alors là, j'ai piqué une crise, bien entendu. Et donc ces messieurs sont arrivés, m'ont donc mis l'arrêté. Je lui ai dit, écoutez, il n'y a pas plus d'arrêté que de choses. Vous croyez quand même pas que mes adhérents ont fait 150 km et que je vais les laisser repartir avec toute ma soirée prête? Je fais ma soirée. Bon, j'ai tombé sur un gendarme qui m'a dit qu'il était le capitaine de Raucourt. Très bien, il m'a plutôt calmé que de m'énerver. Dieu sait, il a eu raison. Hein? Dieu sait, il a eu raison, je le répète. Bon, c'est tout. Le lendemain matin, j'entends un peu de bruit, j'ouvre ma fenêtre, je revois la gendarmerie parce que mon parking était ouvert, vu que j'avais quelques adhérents qui se reposaient donc sur mon parking et dans ma roulotte. Donc, je fais signe à la gendarmerie de venir me voir, ils ne me voient pas. Au même moment, il y a un de mes adhérents qui était là. Je lui dis, dites à la gendarmerie. Donc, c'est tout. J'ai redescendu avec mes documents. Bien entendu, je me suis pris la tête avec eux. Hein, on ne peut guère faire autrement. Bon, c'est tout, ils sont repartis. Et après, bon, ben, automatiquement, plus de son, plus d'image de sous-préfecture, ni de rien du tout. Bon, on a donc décidé d'aller voir un avocat qui m'a conseillé de faire un recours au tribunal administratif. J'ai fait 2 recours au tribunal actuellement, dont un pour la réouverture rapide qui a été rejeté parce que d'après tribunal administratif, bah, j'ai pas lieu de m'énerver à vouloir travailler, quoi. Je peux rester comme ça. Et aujourd'hui, il reste toujours au tribunal administratif une demande pour abus de pouvoir et fermeture d'une fermeture administrative qui n'a pas lieu d'être. Alors, je suis fermé pourquoi? Parce que encore une erreur finalement administrative de la commission de sécurité. Le château est classé en ERP comme tout lieu où on reçoit des gens, parce qu'on vient de dire, oui, vous êtes une association, c'est du public. Bon, je veux bien, mais pour moi, quand les gens ont une carte d'adhérent, pour moi, c'est du privé, c'est pas des gens publics. Quand ils sont partis de chez moi, qui sont en bas du parking, c'est redevenu des gens publics. Alors, Joël, vous va résumer parce que oui. On va venir au fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. On est 81 là en direct. Si vous venez de nous rejoindre, on est à Acherecourt, juste devant la bâtisse du 19e siècle que vous connaissez peut-être, qui est transformée donc depuis plusieurs années maintenant en club libertin privé depuis 20 ans. On est à Acherecourt dans les Ardennes. Il y a un mouvement de revendication actuellement. On est en plein cœur. Il y a une poignée de vos adhérents qui sont là, que vous avez demandé de venir vous soutenir. Alors, en quelques mots, en quelques lignes, quelles sont vos revendications? Alors là, on a entendu votre message, mais
Joël, vous comprenez aussi que la distanciation physique dans ce type d'établissement, c'est pas votre ADN. Donc, est-ce que vous comprenez aussi la décision des autorités de fermer bien entendu, comme les discothèques? Bien entendu, on a tout à fait, on comprend partout de toute façon d'être à distance et de faire très attention de l'un et l'autre. C'est bien pour ça que nous avons mis en place du gel pour se désinfecter les mains, le masque obligatoire pour aller manger et se déplacer dans le lieu et de faire très très attention. Par exemple, on prend le jacuzzi, c'est autorisé 4 personnes. Il y a eu un règlement de fait dans le club et que mes adhérents ont respecté. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà. Joël, le cri de colère en ce moment en live, n'hésitez pas à commenter, à lui poser des questions. Est-ce que vous avez une opinion sur ces revendications? Est-ce que vous comprenez les décisions des autorités? Est-ce que vous comprenez aussi la position de ce directeur de club privé qui est fermé maintenant depuis plus de 7 mois, comme les discothèques dans les Ardennes? Alors, en Belgique, ce qui est curieux, c'est qu'en Belgique, le plus grand club libertin de Belgique près de Courtrai a rouvert ses portes au mois d'août. Et il y a quelques clubs en France, paraît-il, qui sont ouverts. Ah, alors c'est assez injuste aussi cette situation. Alors voilà, ben là on va se retourner vers le château, ça sera beaucoup plus beau. Hop, tu vas faire demi-tour comme ça. Voilà, comme ça. Viens. Voilà, on est en live. C'est beaucoup mieux avec la bâtisse. Attendez voir. Donc, on en était où déjà? Alors les clubs libertins sont, pour certains paraît-il, ouvert en France dans certains lieux, et en Belgique, le plus grand, le plus gros, lui a carrément ouvert ses portes au mois d'août. Ça vous choque? Alors ça me choque, oui, bien entendu. Alors, la chose c'est que nous, je pense au départ, c'est que nous sommes donc classés en commission de sécurité en ERPP. Donc P veut dire piste de danse ou salle de jeu. Alors aujourd'hui, on n'a pas le droit de danser, c'est un fait. Par contre, les salles de jeu sont réouvertes. En plus, la chose, c'est que le club n'a pas de piste de danse. Il n'y a aucune piste de danse qui est sur les plans. J'ai fait faire un constat d'huissier que j'ai donné à madame le sous-préfet qui ne l'a même pas lu. Voilà. Donc on n'a pas de piste de danse. La piste de danse est restée dans l'ancienne discothèque et on n'a jamais réouvert. Voilà. Alors, ensuite, donc, j'ai eu rendez-vous avec madame le sous-préfet la semaine dernière, vendredi, mais madame le sous-préfet, le P, finalement, ne la gêne pas. Elle pense c'est le manque justement de respecter les distances. Bon, ça c'est un fait, mais de toute façon, on respecte les distances autant que dans un restaurant ou un bar. Voilà, c'est ce que je veux dire. Chez nous, dans notre club, à nous, ailleurs, je ne sais pas comment que ça se passe, mais chez nous, les gens ont respecté les distances. Et si vous voulez, chez moi, mes adhérents, et là-dessus, je les remercie, ont beaucoup de respect vis-à-vis de leurs dirigeants, donc de monsieur Dervin. Voilà. Ça, c'est une chose. Ce qu'il faut bien préciser, c'est un club échangiste, mais pas que. C'est un lieu de charme. On n'est pas obligé d'être échangiste. Bien entendu. On peut venir tout simplement boire un verre. Bien entendu. Entre amis. Vous pouvez venir avec madame, vous détendre. Et voilà, vous savez. Ça, c'est important aussi de souligner. Et vous savez, il y a beaucoup de fantasmes sur le château d'Aphrodite. Si vous me permettez cette expression. Mais exactement. Alors donc, justement, il ne faut pas croire qu'on arrive au château et que tout le monde va être l'un sur l'autre. On n'est pas des kleps. Il n'y a pas d'autre mot. On est des êtres humains. Et je vais vous dire que dans notre club, je vous dis, je ne connais pas d'autres, je ne juge pas les autres, mais au château, il y a du respect. Voilà, il y a beaucoup de respect. D'abord, je peux vous dire que moi, je n'ai pas besoin, chez moi, on n'appelle pas de videur. Je n'ai pas de videur. J'ai personne. C'est moi qui gère tous mes adhérents. Et on comprend que vous avez du charisme, parce qu'en tous les cas, vous portez bien votre voix, Joël. On est en direct, toujours les amis, depuis Acherecourt dans les Ardennes, à quelques kilomètres de Sedan. Il y a un mouvement de colère qui est né tout à l'heure, avec des adhérents qui manifestent, le patron du club, le château d'Aphrodite, qui est là, qui donne de la voix, avec des revendications à la clé. Est-ce qu'il est vrai que les clubs échangistes en France, Joël, sont considérés comme des salles de sport par le Code du tourisme? Alors, ça se pourrait, parce qu'il y a des clubs justement qui sont classés en N et d'autres sont classés en X. Et nous, on est classés en P. Vu qu'on était, je vous dis, une ancienne discothèque, on était loin de penser que le P allait nous poser certains problèmes. Voilà.
Eh bien, merci en tous les cas pour vos propos, Joël. Une situation délicate hein, pour à la fois les boîtes de nuit qui sont dans le rouge, beaucoup, 300 boîtes de nuit ont fermé au mois d'août en France sur les 1600. Il y a une situation aussi très délicate dans les Ardennes avec les bars dansants et le club, notamment la Marlière, mais d'autres qui sont dans la même situation que vous, parce qu'ils sont aussi fermés depuis le mois de mars. Oui. Est-ce que vous comprenez la réaction de Joël? N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à manifester votre opinion dans les commentaires. En tous les cas, on était en direct et on laisse toujours libre les gens de s'exprimer en France et sur De quoi on cause. À bientôt, bon week-end. Je vous remercie. Ciao. Au nom du Château d'Aphrodite.